Donc tu vas voir, c'est ce grip-là de Keenan Cornelius qui est intéressant. Le grip qu'il va prendre en croisé sur la jambe gauche de Philippe Andrew. Voilà, ce grip-là, il est vraiment, vraiment très puissant. J'avais vu ce combat-là en live à Lisbonne au championnat d'Europe, c'était à la finale de l'Absolute. Quand je l'ai revisionné, je me suis dit, ouais, il y a trop de leçons dans ce combat-là, il faut que je te les partage. Du coup, déjà, merci, un grand merci à toutes les personnes qui ont liké les deux vidéos précédentes, celle sur Marcelo Garcia, celle avec Romulo Barral et Chandy Ribeiro. Merci pour les commentaires. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier les gens qui ont laissé des commentaires. J'ai pris mon smartphone pour voir les commentaires. Je pense à Anthony Carrera 93, Mad Mac, Nat Anne, Jean Lénissol, Erwan Audeberg qui me dit j'adore le concept. Faisal ELK, excellent format de vidéo. Jacques-Karim la Black Belt qui me laisse des gros smileys. Euh, Eric L, Top Samir, nous apprenons énormément grâce à tes conseils. Krav Maga, donc un spécialiste du Krav Maga qui kiffe les vidéos. Il me demande si je pourrais faire des trucs sur le même avec Rafa Mendes, c'est prévu. Jojo La Flèche, Luc Guillon, Jivan Gaëtan. Donc merci beaucoup, franchement, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir. Moi, ça me donne de la force, ça me donne de la force de continuer. Donc si vous kiffez les vidéos, n'hésitez pas à commenter, me dire les combats que vous aimeriez bien voir. Et voilà, et puis laisser un peu de force, ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo, les amis. Likez la vidéo. J'essaie de relancer la chaîne YouTube. On va essayer de passer un cap cette année. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai mis. Donc vous allez voir dans la description, il y a un lien où je mets une formation totalement gratuite. Totalement gratuite. Et j'offre vraiment du lourd pour les ceintures blanches. C'est quatre audios sur les concepts en JJB à maîtriser, enfin à maîtriser, à comprendre qui te permettent d'avoir une bonne vision sur ton évolution. Parce que ce qui nous manque lorsque l'on débute, c'est la vision. Donc c'est totalement gratuit. Et il y a un cadeau bonus. J'ai fait un livre audio des 7 secrets pour progresser en JJB. Il est cadeau, il est offert, tu le recevras dans le cinquième mail. Il est totalement, juste tu télécharges et tu peux l'écouter voilà, dans les transports, voilà. Et ça fait toujours du bien de recommencer. Donc voilà, si tu aimes le concept, s'il te plaît, mets un max de likes, de pouces bleus. Et tout de suite, on va commencer cette analyse, ce breakdown de cette finale de l'absolute des derniers championnats d'Europe. Alors, juste avant de commencer, il y aura. Je t'invite à retenir. Moi, j'ai retenu 3 points essentiels que je peux partager. Il y en a plein, hein, il y en a une dizaine, vraiment. Mais moi, tu sais, ma philosophie, c'est ce qui est simple, ce qui est efficace, ce que tu peux reproduire. D'accord? Simple, efficace et ce que tu peux reproduire. Et j'ai noté 3 choses. 2 aspects techniques et un plus qui sort du concept. D'accord? Je vais t'énumérer plein de choses et à la fin de la vidéo, je reviendrai sur ces 3 choses-là pour les souligner avec toi. Donc là, les deux sont en pleine bourre. C'est le dernier combat du week-end à Lisbonne. Kinan, il est en pleine bourre. Felipe Andrew, il a fait voilà, grosse, gros week-end. Kinan, il veut faire absolument du lapel. Tu sais, travailler avec le pan de kimono. Tout son site web, son marketing, il marche là-dessus. Donc il faut absolument qu'il en fasse. C'est une vraie galère. Philippe Andrew, il le sait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il va tirer la garde. Il va pas laisser Kinan s'installer avec son appel. Il mène de la riva et il change. Regardez. Ça, c'est intéressant. Vous avez vu, on n'a même pas à 36 secondes de vidéo qu'il y a déjà quelque chose à dire, il y a un concept à retenir. Philippe Andrew, il tire la garde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer un crochet en de la riva. Ça veut dire que ça, c'est son game plan. Philippe Andrew, pour être à l'aise, pour dérouler son game plan, il va mettre crochet en de la riva avec une main au col pour casser la posture de Kinan. Kinan, qu'est-ce qu'il fait? Là, il va dégripper. Il va dégripper. Et ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est comment Felipe Andrew va réagir quand il va dégripper et qu'il va s'apercevoir qu'il ne peut plus faire de la riva. Regardez ce qu'il va faire. Hop. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Donc il a mis ce qu'on appelle une reverse de la riva.
il a un pied sur la hanche ou sur le torse. Et ça va l'aider à prendre de la distance. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette phase-là quelle leçon on peut tirer? C'est que souvent, lorsque l'on débute, même des fois dans un niveau avancé, je parlais avec une ceinture marron, avec une ceinture noire récemment, et il me disait, ouais, des fois je reste trop bloqué dans mon style de jeu. Je veux faire de la riva et je fais que de la riva. Et du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que faut prendre le jujitsu dans son ensemble, toutes les gardes, bien sûr avec ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, et le mettre ça dans un ensemble, dans une picture globale, dans une photo globale, et tu varies entre tous. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Felipe Andrew, il voulait faire de la riva, il a vu que c'était pas possible, tout de suite, il s'est mis, il a changé, reverse de la riva, direct. Allez, on continue. Là, en rentrant, il va essayer d'exposer Kinan à son dos. Kinan défend bien. Ok, stop, pause. Pourquoi tu mets pas pause, toi? Oh, t'es un fou, toi. Bah, c'est parfait, regarde. C'est ce que je te disais en début de vidéo. Est-ce que tu as vu ça? Ça va être un des points que je vais te demander de retenir, si tu le souhaites, hein. Bien sûr, c'est une proposition. C'est une proposition. Kinan, pendant tout le combat, donc, il va chercher ce grip-là. D'accord? Il va chercher à avoir ce grip-là. Pardon, c'est un grip où tu prends le pantalon en croisé. D'accord? C'est sa main qui vient là. Ok? Pour prendre en croisé. Sa main ne vient pas sur le pantalon du même côté. C'est un grip croisé. Quand il fait ça, de quel côté il veut passer? Il contrôle ça pour passer la garde de ce côté-là. Ok? Donc ça, Felipe Andrew, il l'a bien compris. Ok? Donc le danger, il est dans cette zone-là. Donc Felipe, il a bien compris que la zone de danger se situait là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dégrippe. Hop, l'assaut. L'assaut. Parce que ce qui se passe ici, les amis, soyez avec moi, reste avec moi. Si tu veux progresser, on va voir vraiment des choses qui vont vraiment t'aider. D'accord? Et là, on fait ça pour passer notre level, tu vois. Moi, j'apprends et je réapprends avec toi. Je ne m'érige pas en donneur de leçons. Bon, bien sûr, cette année, je vais faire 7 ans de ceinture noire. J'ai ma petite expérience, j'essaie de la partager avec toi et je redécouvre des choses. Tu vois, on va avancer ensemble et l'objectif, c'est qu'on devienne meilleur. Toi et moi. Que notre niveau, il monte. Donc, c'est pour ça, sur ce format de vidéo, je vais prendre plus le temps d'expliquer, d'accord? Je vais prendre le temps pour que tu comprennes. Ce que je voulais te dire, c'est que, j'ai commencé à te le dire tout à l'heure, là, on sait que ça, ce grip-là, il va permettre à Kinan de passer par là. Ce que Felipe doit faire, il doit lui mettre une grande barrière ici. Parce que le danger, il est là. Comment tu mets une barrière comme ça en Jiu-Jitsu? Comment tu la mets? Bah, tu l'as vu juste avant. C'est la barrière. C'est la barrière. Maintenant, on va revenir encore en arrière. Pardon. Regarde. Barrière. Ok? Il met le lasso. Ça, ce lasso là, ce lasso, donc le lasso, je rappelle pour ceux qui débutent, c'est lorsque tu enroules le bras de ton adversaire au-dessus, tu vois. Là, boum. D'accord? Et là, tu lui mets une barrière. Il a, c'est maintenu. En fait, la barrière, elle est là, tu vois. C'est ça sa barrière. Tu vois? Parce que le bras, il est là, la jambe, elle est là. Et donc, c'est le mur, tu vois. Il lui a fait son mur, là. Il ne peut plus passer par là. Là, ça, c'est un lasso. Ce qui va se passer, donc là, une fois que le lasso il est fait, c'est cool. T'es safe, on va dire. Il peut quasiment plus passer du côté droit. Mais là où Felipe Andrew va aller plus loin, c'est qu'il voit l'opportunité. Regarde ce qu'il va faire avec cette jambe-là, avec sa jambe droite. Dès qu'il va voir l'opportunité. Il va faire quelque chose de très intéressant. Il va la placer en dessous. Hop, tu as vu mon ami? C'était magnifique. Franchement, c'est un petit malin. C'est trop un petit malin.
Dès qu'il a vu l'opportunité, je ne sais pas s'il avait prévu de le faire. Enfin, j'espère que j'ai pas foiré le truc. Non, c'est bon. Donc on remet la séquence et je vais remettre pause quand la jambe est en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas le... Hop, oh, oh, ok. Maintenant, ce qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est que avec cette saisie-là, on a, comment ça s'appelle, Nicolas Merigali qui fait beaucoup ce renversement-là. Là, il y a il y a une possibilité de renverser, pour Felipe Andrew, de renverser Kinan, de le renverser dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que il lui a supprimé un point d'appui ici, d'accord? Et ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que en lui supprimant le point d'appui, tu vois, il a placé sa jambe droite sous la cuisse. C'est-à-dire que, en plus de la main au col, tu vois, il a une main au col. La main au col, il va tirer Kinan vers lui. D'accord? Donc pour que le poids de corps de Kinan, il tombe vers le bas, et pour qu'avec sa jambe là, il lève. Et donc ça va créer un déséquilibre pour faire tomber Kinan sur son épaule là. Parce que là, il n'y a plus rien. Il ne peut pas poser une main ici pour se retenir. D'accord? Maintenant, on est à très haut niveau. Les gens, ils anticipent tout. Kinan, il anticipe. Il a vu le truc venir. Hop, il se redescend. Chut, on descend. On baisse. On baisse le centre de gravité. Tu vois, on baisse l'angle où j'étais vulnérable. Ça, c'est du haut niveau. Tout de suite, il l'a vu. Maintenant, on voit bien la stratégie de Felipe Andrew, travaillant en lasso. Donc, il a prisonnier la main de Kinan ici. Donc, il faut que Kinan réussisse à sortir ça. Et on sait aussi que Kinan, il veut arriver en grip croisé sur cette jambe-là. Ok. Alors, je vais avancer un peu. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Kinan, il était pris en lasso. Il était pris avec un gros, gros lasso. Là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Il s'est levé pour reprendre une posture droite. Donc, du coup, le lasso, il est plus tendu. C'est plus difficile de garder le lasso pour Felipe Andrew. Et regardez ce qu'il va faire avec sa main gauche. Il va essayer de la passer derrière la cuisse de Felipe Andrew. Et c'est ça qu'il faut faire, les amis. Voilà, posture droite. Regarde ce qu'il fait avec sa main là. Vous l'avez? Oh, ok. Il remet ça de la riva, il recommence. Vous avez vu? Là, on le voit bien. Là, on voit bien. Vous avez vu la main? Ça, c'est pour tuer le lasso. Je m'arrête sur ces détails-là. Ce sont des détails, on va dire, basiques, mais je vois beaucoup de personnes, lorsque je m'entraîne, ou même en compétition, lorsque j'observe, on oublie de faire ça. Mais ça, c'est un truc basique que tu apprends, c'est la première sortie que tu apprends à faire lorsque tu es pris en lasso. C'est le premier truc qu'on t'apprend à faire, d'accord? Et là, on s'aperçoit qu'au plus haut niveau, parce que là, on est au plus haut niveau, là, c'est la crème de la crème, c'est le 0,1% de la chaîne alimentaire du JB, c'est finale de l'absolu des championnats d'Europe, tu vois, ça aurait pu être la finale des championnats du monde, et ben le mec, il fait le truc qu'on apprend en première classe de JJB, tu vois. Next. Ok, t'as vu? Donc ce que je t'avais dit au début, Kinan, il essaye de venir à chaque fois en grippe croisée pour passer du côté vulnérable. Donc là, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a trop de choses. Là, tu t'aperçois, regarde, que Kinan, finalement, regarde, ses jambes, elles sont passées. Felipe Andrew, il est là. Donc là, techniquement, Kinan, il peut passer ici, tu vois. Mais je t'ai dit en début de vidéo, il y a trois choses que je voudrais que tu retiennes. La première, c'est le grip de Kinan pour passer la garde, d'accord? La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est pourquoi Kinan, il ne passe pas là. Pourquoi il ne passe pas? C'est quoi qui l'empêche de passer? Parce que il a passé les jambes, mais il y a un truc qui va l'empêcher. Là, tu vas mieux comprendre. Moi, je pense que si tu observes bien, tu vois, c'est ça qui l'empêche de passer. C'est cette saisie
qui empêche Kinan de passer. Par contre, ici, c'est open, tu vois. Il y a, c'est ça le risque de cette technique, mais c'est une technique vraiment, en fait, admettons, même si Felipe Andrew contrôlait la main de Kinan au-dessus sans le lasso, ici, là, tu vois, sans le lasso, ça l'aiderait à pouvoir recomposer sa garde, tu vois. Donc, là, il y a le lasso en plus, donc c'est encore plus difficile pour Kinan, parce que même s'il veut plonger dans le dos, il lui manque sa main, là, pour aller chercher une seatbelt, hein, une ceinture de sécurité. Cette main-là irait au-dessus, là, tu vois. Ça lui manquerait. Et on reviendra un peu plus tard sur des recompositions de garde que Philippe Andrew fait très bien. Voilà, il recompose, il repart. Ok. Donc là, Felipe, il a remis un lasso de l'autre côté. Il contrôle le col pour lui casser la posture, toujours, pour l'empêcher de se relever. Donc là, on est d'accord, vous avez vu. Kinan, il tient toujours le pantalon de Felipe en croisé, avec toujours l'objectif de passer par là, d'accord? Et ce qui empêche Kinan de passer, c'est son lasso là. C'est ça qui l'empêche. Là, il a un très. Là, c'est très fort là. Oh là là là. Je crois que je vais remettre la séquence, les amis. Je suis désolé, mais ceux qui veulent aller vite. Là, parce que là, sur la séquence, on le voit bien ici. La pause. Il veut pas mettre pause celui-là. Purée. Pourquoi il veut pas mettre pause? Ici, ok. Là, on voit bien le grip de Kinan ici sur son. Sur, sur la jambe opposée de Felipe Andrew. Donc, là, maintenant, il voit que le lasso le gêne vraiment. Donc, il va tenter une accélération. Il va tenter de sauter directement dans le dos. Pour créer un déséquilibre et voir s'il n'y a pas une opportunité d'obtenir quelque chose. Ouais. Hop, il dit bon, bah voilà, hop, 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 hop. Et vous avez vu, il y a eu un petit détail que Kinan a essayé de faire. C'était très malin. Il pouvait le faire parce qu'il a des grandes jambes. Regardez, lorsqu'il va sauter pour aller dans le dos, il va essayer avec sa jambe opposée de capturer la main de Philippe Andrew. Il va essayer. Petit malin. On t'a vu. Regardez, avec cette jambe-là, il va essayer de passer au-dessus, au-dessus de cette main-là. D'accord? Il va essayer de, quand il va sauter, il va essayer d'envelopper cette main-là, ce bras. Hop! Vous avez vu? Petit malin. Ah, on t'a eu. Vous voyez? Ce qu'il a essayé de faire, le malin, là? Voilà ce qu'il a essayé de faire. Ça lui aurait donné un meilleur contrôle et voilà. Mais Philippe et Andrew, il a vu le truc arriver. Bah, c'était quand même ambitieux de la part de Kinan. Il a des grandes jambes, il a des longs segments. C'était pas à la portée de tout le monde, mais c'était vraiment très malin de la part de Kinan de tenter ça. Donc là Kinan est plutôt dans une bonne position. Tu vois, il est en mode, il pourrait se relever en leg drag, mais j'ai l'impression que c'est toujours euh, comment dire, la main droite de Felipe Andrew qui contrôle son autre manche, qui empêche Kinan de bien se relever. Ouais, il tient toujours ça, c'est ça qui l'a empêché. Donc il remet un coup de gaz, Kinan. Ok, stop, stop. Maintenant, maintenant, ce qui est intéressant, on va passer du côté de Felipe Andrew. On va passer du côté de la défense de Felipe Andrew. Parce que, mine de rien, ce qui se passe, c'est que Kinan, il a un très bon grip. Il a un très bon grip.
sur le grip croisé. Et en général, franchement, quand tu as ce grip-là, tu passes la garde. Là, Felipe Andrew, il gère de ouf parce qu'il arrive à contenir Keenan malgré le fait qu'il ait sa jambe prise. Et là, je voudrais que tu regardes avec moi comment il recompose sa garde. Donc tu vois, là, déjà là, il est pris là. Ça, c'est une vraie galère, ça. Quand tu es pris là, 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 c'est une vraie galère. Keenan, il veut plonger pour contrôler le haut et mettre une accélération. Donc il met un espèce de lasso là, tu vois, il va mettre un lasso. Maintenant, regarde comment son corps il va faire Felipe. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo de Romulo Barral contre Chandy Ribeiro, où Chandy Ribeiro il a fait cette recomposition de garde. Regarde. Hop, il accélère. Regarde ce qui va se passer. Hop, sur le coude. Ça, c'est important, ça. Coude, posture. Voilà, comme ça, la mise en danger. Voilà, on va dire pardon. Il a son triangle de sécurité ici, là, boum, boum, boum. Tu vois? Et il va aller plus loin, Felipe Andrew, parce que tu vas plus loin quand tu sens vraiment la mise en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Pardon. Oh, il se met même sur la main. Et regarde, il se met sur la main, et ça c'est intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Il se met sur la main. Donc tu peux noter comment il est droit ici. Et note que il s'est complètement levé ici sur son genou. D'accord? Ça, c'est pour recomposer sa garde. Tu vois, il s'est complètement levé sur son genou. Il met Keenan à distance. Mais ce grip-là, il le gêne toujours, tu vois. Ça, c'est vraiment une galère. Donc tout ça, c'est vraiment pour repousser. Là, vous avez vu, je me ralentis et tout. On n'est qu'à 2 minutes 30 de combat. Mais ça se joue sur des fractions de secondes. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre et d'analyser. Parce que lorsque on vous montre une technique en Jiu-Jitsu, vous regardez une vidéo sur YouTube, vous achetez un DVD, la technique, vous la regardez, elle dure 2, 3, 4 minutes, 5 minutes. La recomposition elle prend du temps, mais c'est des choses qui se font dans la seconde. C'est des choses qui se font à l'instinct. Et c'est ça les vraies techniques, pour pas se faire passer la garde. Donc on a compris que c'est ça. Je reviens vite fait dessus. Après, je vais laisser dérouler. Mais on a compris que ce qui gênait Felipe Andrew, c'est le grip de Keenan. Regardez, hop, là, il l'a toujours, c'est ça qui le gêne. C'est ça qui le gêne. On va revoir la recomposition. Boum. Ok. Keenan le tire. Felipe essaie de contrôler la manche là. C'est ça qui embête Felipe. C'est ça là. Ça l'embête. C'est une vraie galère. Et Keenan, il le lâche pas dès le départ. Il le lâche pas. Oh! Et là, il s'est passé un truc. C'est un peu le tournant du match. C'est un peu le tournant du match pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Felipe va. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Keenan met son action là-bas, Felipe, il va kicker en arrière. Il va kicker sa jambe en arrière pour faire lâcher Keenan. Pour faire que... C'est un petit risque. Hein. Regarde, vous avez vu? Vous avez vu comment il a kické sa jambe inférieure? Bah! Et ça a fait péter le grip à Keenan. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré la manche qui l'embêtait depuis tout à l'heure, qui venait chercher là. On regarde une dernière fois. Regardez bien comment il va kicker. Et c'est subtil. Il va kicker et dès que Keenan va lâcher, il va aller chercher cette main qui l'embête depuis le début du combat. Regardez. Tac, tac, tac. Regardez, ça va arriver. Quand Keenan va se lever, l'autre il va kicker. Bah! Hey! Et là, vous avez vu, là, il lui a dit, mon gars, tu m'as pris la tête tout le temps avec cette main-là, je te l'ai chopé, là c'est mort. Donc là maintenant, une fois que Felipe Andrew, il a récupéré cette main-là, il lui a dit, le message c'est mon gars, je te jure, je préfère me faire couper le bras, mais tu ne me rattraperas pas le pantalon de l'autre côté. Ensuite, je vous laisse regarder la séquence, ça va aller super vite.
une fraction de seconde, il a vu une ouverture, il a tenté un triangle. Est-ce qu'il va faire taper Kinan? Boum. Champion d'Europe, absolute. Il fait taper sur un triangle. Une seconde d'ouverture. Une seconde. Le mec, il a mis le triangle de sa life. Maintenant, nous, on va comprendre ça. On arrive à la fin de l'explication, les amis. On arrive à la fin de l'analyse. De l'analyse. Ok. On peut remettre la séquence. Tac, tac, tac. Là, il va kicker. Boum. Dès qu'il kick, il va agripper ça. Et donc, on va arriver au troisième point. Au troisième point que je voudrais souligner. Au début, je vous avais dit, il y a deux aspects techniques à retenir et plus un sur un concept. Les deux aspects techniques, on l'a vu, c'est le grip fort de Kinan en grip croisé qui permet de passer. D'accord. Tereré faisait ça avant. J'avais même vu à l'époque un DVD de Royler Gracie où il montrait ces techniques qu'il passait en compétition, où il montrait ce passage-là. Et donc ça, c'était les deux aspects techniques. Et le troisième, c'est la vitesse d'exécution d'une technique de base. Parce que regardez, là, comment Felipe Andrew, regardez la position des jambes et des bras de Kinan. Jambes de Felipe et bras de Kinan. Qui voit un triangle ici? Qui voit un triangle? D'accord? Quasiment personne voit un triangle. Mais lui, il le voit. Et le triangle, c'est une technique... je pose la question, est-ce que c'est une technique qui vient d'être inventée? En 2020, le triangle? Non, c'est une technique qui, sans Kakushime, c'était au judo, c'était avant, ça existe depuis des années et des années. Et là, Felipe, il a une seconde pour la placer. Et il le place. Et ça, c'est fort, c'est magnifique. Donc, le concept que je voulais que vous reteniez là-dessus, c'est vos techniques de base, ne cessez pas de les répéter, de les driller en garde ouverte, en garde fermée. Ça, vous devez les répéter. Et pourquoi vous devez les répéter? C'est pour avoir cette rapidité d'exécution, d'avoir l'œil du félin, j'allais dire l'œil de lynx. Lorsque l'opportunité s'ouvre, boum! Et c'est pour ça que ça, c'est des athlètes de très très haut niveau. C'est la crème de la crème en jiu-jitsu. Une seconde pour passer sa technique. Il a eu l'ouverture. Et il a shooté le triangle sur Kinan Cornelius. Bah, pardon. Je suis désolé pour le petit chat dans la gorge. Donc voilà, c'était les trois concepts à retenir, trois techniques. On retient le grip croisé, le grip croisé de Kinan, la recomposition de garde de Felipe Andrew avec la main sur la manche, d'accord. Le concept, un des concepts à retenir, que je propose, hein, après il y en avait plein d'autres, hein, vous avez vu, c'est l'importance des techniques de base maîtrisées afin de pouvoir les appliquer dans une exécution rapide lorsque l'opportunité se présente. Et ne pas réfléchir, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je vais me faire contrer ou pas. Tu vas à l'opportunité, c'est un triangle, on ne l'a pas inventé hier. Tu dois être capable de faire un triangle à droite, à gauche, quand l'opportunité elle est là. Et c'est ce que ces athlètes de haut niveau nous montrent. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mets-moi en commentaire le concept, le truc que tu as le plus kiffé dans cette vidéo. D'accord? Le détail, s'il y a un truc que tu retiens, juste un truc que tu retiens, mets-le-moi en commentaire de cette vidéo. Et je te remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Et tu peux aussi me proposer des combats que tu aimerais que j'analyse. Enfin voilà, je fonctionne au feeling en fonction des combats que j'aime bien, que je vois un truc que je peux transmettre. Moi, je veux transmettre aux plus jeunes, à ceux qui ont faim, tu vois. Donc des fois, je vois des choses, je veux le faire. Mais si tu me proposes un combat de 15 minutes en 50-50 avec ça va pas être intéressant, ça va pas. On peut le faire de temps en temps, mais voilà. Donc, donc voilà, je voulais dire un autre truc. Et oui, puis n'oublie pas, j'ai la formation gratuite, si tu veux la télécharger, c'est Bibi qui offre. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ouss.